Le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales en charge des questions du handicap à travers la direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées et de l'inclusion sociale avec la Fédération nationale des personnes handicapées et l'appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ont conjointement démarré les travaux d'un atelier d'enrichissement des outils d'identification des ayants droit de la carte d'égalité de chance ce 14 mai 2024 à Liboré. Prévu pour une durée de 72 heures, cet atelier a regroupé tous les acteurs concernés de toutes les régions du Niger et c'est le président de l'Association nigérienne des personnes handicapées qui a prononcé l'allocution première en guise de remerciement pour l'attention portée à leur égard. Je voudrais vous remercier chacun et chacune d'entre vous d'être là avec nous et de continuer ce processus qui va, Inch'Allah, nous conduire au grand jour, c'est-à-dire le jour où les personnes handicapées recevront dans leurs mains la carte nationale d'égalité des chances. Cette carte dont nous avons commencé à parler depuis 1993. Je prie le Tout-Puissant que 2024 soit l'année de la distribution des cartes nationales d'égalité des chances. Ensuite, la parole fut donnée aux représentants de l'UNICEF, principalement le chef politique et social. Cet atelier fait suite à celle qui a précédé, je crois, en janvier 2023 et qui avait jeté les bases de la consolidation d'une carte, qui avait jeté les bases du déploiement d'une carte d'égalité des chances pour justement soutenir, n'est-ce pas, les personnes qui vivent avec nous au quotidien, mais qui sont en marge et qui ne bénéficient pas de tous les services qui peuvent être rendus sur l'arène publique. Je voudrais également préciser que nous sommes actuellement rendus à la toute dernière ligne droite de l'agenda des objectifs de développement durable et qui a pour fil conducteur un des motifs que nous portons tous, ne laisser personne derrière. Donc cet engagement vers une inclusion nous amène aujourd'hui à donner beaucoup plus d'emphase à la question du handicap. Je suis également reconnaissant de tout le travail qui a été fait par le ministère avec l'accompagnement de la fédération et qui aujourd'hui nous permet d'envisager la suite du processus avec beaucoup d'intérêt mais aussi avec beaucoup de confiance. Et aujourd'hui on pense également qu'il est important, n'est-ce pas, d'intégrer la question de l'autisme pour donner une certaine complétude, n'est-ce pas, à ces standards. 4,2% de la population nigérienne est handicapée, a précisé le directeur général de la population et des affaires sociales du ministère de la Santé publique avant de procéder au lancement officiel des travaux. Au Niger, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2012, on dénombre 715 497 personnes handicapées, soit 4,2% de la population totale. Malgré l'insuffisance des données statistiques récentes sur les personnes handicapées, nous pouvons sans crainte affirmer que ce chiffre a connu une réelle évolution vu l'accroissement rapide de la population ces dernières années. Par ailleurs, il est important de rappeler que le Niger a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 24 juin 2008 ainsi que son protocole facultatif. La carte d'égalité des chances procure des droits, en ce sens qu'elle garantit des droits aux personnes handicapées dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi, du transport, des loisirs, pour ne citer que cela. Aussi, dans le souci de parvenir à une société inclusive, accessible et équitable pour toutes les personnes handicapées, le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, à travers la Direction des Affaires sociales, a d'une part élaboré et validé la carte d'égalité des chances et d'autre part élaboré des outils pour l'identification des potentiels bénéficiaires. Vu la qualité des participants, je ne doute un seul instant des contributions riches et variées permettant d'enrichir les outils soumis à votre appréciation. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier d'enrichissement et de validation des outils de la carte d'égalité des chances
en faveur des personnes handicapées. Avec ce taux de pourcentage des handicapés au Niger, il est impératif que cet atelier puisse valider les outils enrichis. Également, identifier adultes et enfants les ayants droit de la carte d'égalité des chances enrichie. Les prochains jours, avec la clôture très prochainement de l'atelier, nous en dirons plus davantage.